Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près une histoire controversée et scandaleuse de tricherie en Formule 1, l'affaire du Crashgate lors du Grand Prix de Singapour en 2008. Préparez-vous à découvrir les coulisses d'un des plus grands scandales de l'histoire du sport automobile et à comprendre ses répercussions sur le monde de la Formule 1. Le Grand Prix de Singapour 2008 était la première course de nuit en Formule 1 et se déroulait sur un circuit urbain en plein cœur de la ville. L'équipe Renault, dirigée par Flavio Briatore et avec Fernando Alonso et Nelson Piquet Jr. comme pilotes, était en quête de résultats pour améliorer sa saison, après une série de performances décevantes. Pour ce Grand Prix, Renault a opté pour une stratégie audacieuse, en faisant partir Fernando Alonso avec peu de carburant, ce qui l'obligeait à s'arrêter au stand plutôt que les autres pilotes. Ce choix, qui peut sembler étrange au premier abord, faisait partie d'un plan plus large visant à tirer parti d'un événement imprévu sur la piste. La tricherie a été orchestrée par l'équipe Renault pour favoriser la victoire de Fernando Alonso. Le plan était simple. Nelson Piquet Jr. devait volontairement provoquer un accident, ce qui entraînerait l'intervention de la voiture de sécurité et perturberait la stratégie des autres équipes. Alonso, qui avait déjà effectué un arrêt au stand pour changer de pneus et faire le plein de carburant, pourrait ainsi remonter dans le classement. Au 14e tour de la course, Piquet Jr. a exécuté le plan en provoquant un accident, ce qui a effectivement conduit à l'intervention de la voiture de sécurité. Les pilotes en tête de la course ont dû s'arrêter au stand, permettant à Alonso de prendre la tête et de remporter la course. À première vue, cela ressemblait à une victoire surprise pour Renault. Malgré la joie de l'équipe Renault après cette victoire, des doutes et des soupçons ont rapidement commencé à émerger. Les circonstances entourant le crash de Piquet Jr. semblaient trop opportunes pour être une simple coïncidence, et certaines personnes dans le monde de la Formule 1 ont commencé à se demander si l'équipe Renault n'avait pas orchestré l'accident pour favoriser la victoire d'Alonso. Ce n'est qu'en 2009 que le scandale a éclaté. Après avoir été licencié par Renault, Nelson Piquet Jr. a révélé l'existence du plan de tricherie à la FIA, l'instance dirigeante de la Formule 1. Une enquête a été lancée et des preuves accablantes, notamment des enregistrements radio, ont été découvertes, confirmant les allégations de Piquet Jr. La FIA a infligé des sanctions sévères à l'équipe Renault. Flavio Briatore a été banni à vie de toute compétition automobile, tandis que l'ingénieur en chef, Pat Symonds, a été suspendu pour 5 ans. Renault a écopé d'une suspension de 2 ans avec sursis et a perdu plusieurs sponsors importants à cause du scandale. L'affaire du Crashgate a eu un impact majeur sur le monde de la Formule 1. Suite à cette affaire, la FIA a renforcé les règles en matière d'éthique sportive et de fair-play pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. De plus, ce scandale a également terni l'image de la Formule 1 aux yeux du public et des sponsors, qui ont commencé à se montrer plus prudents dans leur soutien aux équipes. L'affaire du Crashgate reste un exemple marquant de tricherie en Formule 1 et a eu un impact majeur sur l'équipe Renault et sur la carrière de ses protagonistes. Elle souligne également l'importance de l'éthique sportive et du fair-play dans le monde du sport automobile et rappelle que la victoire ne doit jamais être obtenue au détriment de l'intégrité du sport. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos et d'histoires passionnantes sur la Formule 1. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'affaire du Crashgate et si vous pensez que les sanctions étaient appropriées. À bientôt.